Bien, alors je vais aller au début du document. Avec l'outil texte sur la première page, je vais cliquer. Et puis je vais enfoncer la touche retour chariot sur le clavier. Donc la touche retour chariot, c'est pas la même chose que la, la touche entrée. C'est en fait cette touche-là. C'est pour créer un paragraphe. Donc, vous avez le curseur texte qui est là au tout début sur la première page. Touche retour chariot, vous avez créé un paragraphe vide. Et vous cliquez dans ce paragraphe vide pour indiquer que vous travaillez sur lui. Tout à l'heure, il y en a qui m'ont demandé c'est quoi un retour chariot. Il y en a qui savent? Un carriage return. Non? Quand on tape avec une machine à écrire, vous avez le chariot qui est ce rouleau qui se déplace vers la gauche au fur et à mesure qu'on tape. Puis il faut passer à la ligne suivante. Puis on utilise ça. C'est le retour chariot. En faisant agir cette manette vers la droite, le chariot se redéplace complètement vers la droite. Donc on est en début de page, hein, en début de ligne à gauche. Et en même temps, ça saute une ligne en fait. Hein. Ça a deux fonctions en une. Ça bouge le chariot vers la gauche et ça fait sauter une ligne pour passer à la ligne suivante. Donc c'est ça. Vous avez plein de choses comme ça dans InDesign et en infographie qui sont des anciennes choses qu'on retrouve en version numérique. Je ne m'étends pas sur les choses, mais c'est toujours amusant. Parce qu'on voit régulièrement des choses et on ne comprend pas. Et moi, je suis curieux. Je me demande, tiens, pourquoi une flèche qui tourne comme ça? Maintenant, vous savez. Alors, sur ce paragraphe vide, je vais taper le premier titre. N'importe quoi. Voilà. N'importe quoi. Quoi qu'il en soit, une fois que j'ai tapé mon titre, qui pourrait être plus court, mais pour prouver qu'il peut être sur plusieurs lignes, je l'ai tapé sur plusieurs lignes, vous allez le sélectionner, y compris la balise de fin de paragraphe, si elle est visible. Parce que c'est une erreur habituelle de formater en oubliant de sélectionner la balise de fin de paragraphe. Si elle apparaît, il faut la sélectionner. Puis, avec la palette Type, Caractère, je vais modifier les choses. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple changer la police. Ensuite, changer la dimension, l'interlignage. Dans la palette Paragraphe, Type, Paragraphe, je vais changer l'alignement. Je vais vite parce qu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour formater le titre, alignement, je vais dire qu'il n'y a pas de décalage à la première ligne. Il doit être à 0. La couleur du texte, je vais la mettre en bleu par exemple, voilà. Vous allez dire c'est orangé, mais non, parce que c'est en négatif là, mais si je clique à côté, c'est vraiment du bleu. Si je ne suis pas encore content, je resélectionne et je modifie. Donc avec les palettes caractère et paragraphe. Je suis en train de mettre au point l'aspect du titre. Des sous-titres en fait. Ok,